L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons la formation de l'Église chrétienne Maranatha ici dans notre canal YouTube, l'école biblique dominicale. Et je veux informer à vous qui nous assistez à travers YouTube que parallèlement, nous sommes en train de transmettre aussi via satellite, c'est-à-dire les églises, nos églises, l'Église chrétienne Maranatha, qui fonctionne déjà à l'horaire de l'école biblique dominicale en ce moment de retour gradatif encore au milieu de cette pandémie. Quelques frères et sœurs sont dans les églises et participent de la même école biblique dominicale. Le même contenu qui est transmis à vous par YouTube, aussi est transmis via satellite à l'intérieur de nos églises. Nos églises sont munies, équipées d'équipements de réception et participent de la même école biblique dominicale. Je salue à tous, à vous qui nous assistez par YouTube, vous qui avez reçu un lien, une invitation pour participer de ce culte, vous qui nous avez trouvés ici dans le canal. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui sont dans les églises dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons cette école biblique dominicale et nous le faisons par la prière. Nous allons prier par le sang de Jésus. C'est une prière d'invocation à vous qui nous visite, c'est-à-dire vous qui avez reçu une invitation. Si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner parce que maintenant nous allons nous mettre à genoux pour cette prière. Ou si vous souhaitez, naturellement, vous pouvez rester comme il vous convient le mieux. Les frères et sœurs à l'église, j'invite à se mettre à genoux pour prier par le sang de Jésus. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus. Nous nous prosternons devant toi en demandant, Seigneur, le pardon de nos péchés et l'accès à ta présence. Et que dans l'opération de ton esprit, Seigneur, dans nos vies, nous puissions toucher la communion avec toi et que ainsi, Seigneur, tout l'enseignement que tu as pour nous ce matin, c'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant, vous pouvez vous asseoir, et nous allons maintenant chanter nos louanges au Seigneur. Nous allons adorer avec un chant, et dans la séquence de cette louange, vous allez continuer, assister à la continuité de l'école biblique dominicale qui sera conduite par les pasteurs Gilson Souza et Gedeuti Gueiros.
Nous saluons les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous voulons maintenant commencer notre école biblique dominicale, mais aussi donner une parole d'orientation afin que nos enfants intermédiaires et adolescents puissent maintenant se diriger vers les classes pour avoir l'étude de l'école biblique dominicale dans les églises où le culte se fait de manière présentielle. Et après, elles reviendront, d'ici une demi-heure, elles reviendront pour l'imposition de main sur les enfants intermédiaires et adolescents. Nous allons ainsi continuer parce que maintenant nous entrons dans le sujet lié à la parabole du semeur en Matthieu chapitre 13 à partir du verset 3 au verset 9. Et celui-là sera notre nouveau sujet dans cette école biblique dominicale. Et pour parler sur ce sujet, nous allons passer maintenant la parole au pasteur Jodeci Gueiros pour faire des considérations sur l'enseignement doctrinaire de la parabole du semeur. Pasteur Jodeci, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur, je salue à tous nos frères et sœurs dans la paix du Seigneur. Notre sujet est basé sur les paraboles et dans les rencontres. Et de temps en temps, on fait un petit changement pour un sujet, par des sujets très importants. Donc, nous interrompons la séquence, mais nous revenons. Nous allons continuer à traiter les sujets des paraboles du royaume. Avant, j'aimerais citer ici la participation de nos églises ici au Brésil. Le groupe dans les églises de plus grande participation, les églises par rapport aux États, nous avons ici Minas Gerais avec 10 églises. Et première place, le Saint-Esprit avec 12. Deuxièmement, Minas Gerais. Troisième, Rio de Janeiro, São Paulo, et ainsi de suite. Mais le groupe est plus ou moins le même. Et de certaine manière, nous sommes en train de voir un avancement très grand dans la région de Minas Gerais. Mais l'État de Minas Gerais a beaucoup à donner encore. Mais de toute manière, les frères et sœurs sont en train de comprendre, sont en train de chercher. Tous les sujets sont très bien travaillés. Je veux dire une chose. Je reçois une bénédiction parce que je lis les réponses de nos frères et sœurs. Je crois que je suis le plus béni. Mais j'observe aussi une autre chose, c'est que les frères et sœurs sont très, on peut dire, conscients des études, des responsabilités, et pas seulement cela. On note clairement un progrès spirituel dans les réponses. Les réponses ne sont pas une réponse superficielle, sont des réponses des chrétiens qui sont déjà mûris. Nous glorifions le Seigneur pour ce développement. Et quand nous parlons de cela, nous rappelons des pays du Sud, de plusieurs continents. Mais ici de l'Amérique du Sud, aujourd'hui, je voulais souligner le Paraguay. Les églises du Paraguay, Ascension centrale, Capiatá, Quindi, Santani, Itaiti, Ciudad del Este et Cachuete sont 7 églises au Paraguay qui sont en train de contribuer beaucoup. Nous glorifions le Seigneur pour la participation de ces frères et sœurs du Paraguay qui envoient leur contribution. Mais en plus du Paraguay, d'autres pays sont dans ce travail aussi. En première place, nous avons à l'étranger les États-Unis, comme toujours, Bolivie, ensuite le Portugal, cette fois-ci, Venezuela, et ainsi de suite. Mais il y a une participation de nos frères et sœurs de manière très claire et bénie dans l'école biblique dominicale. La semaine dernière, j'ai reçu quelques correspondances. Afin que vous puissiez avoir une idée, nous avons eu dans cette correspondance
30% concernait les enfants, la participation des enfants. Je vais donner un témoignage d'un enfant ici de 5 ans. Cet enfant, elle s'appelle Caleb. Caleb Enrique a 5 ans. Les parents ont dû partir dans la journée pour le travail. Et ils sont arrivés en retard pour le culte le soir. Quand ils sont arrivés, Caleb de 5 ans a dit, mais vous n'allez pas allumer le culte du soir? Là, ils ont dit, ah mon fils, on est en retard et nous ne pouvons pas faire ça. Le temps est passé. Il a dit, cela ne pouvait pas se passer. C'est-à-dire, sa compréhension, bien sûr que les parents savaient le retard. Ils ont demandé des excuses, mais il a dit, mais ça ne peut pas se passer. Un enfant de 5 ans. Nous avons ici, dans ce groupe de la semaine dernière, un témoignage de 10% de ceux qui ont envoyé leur correspondance de conversion. Nous avons eu 11%, 11% des frères qui, dans cette semaine, ont été bénis avec des dons spirituels, des révélations, des rêves. Et 5% de ceux qui étaient éloignés, ils sont revenus. Mes frères, ça c'est un rapport que je donne qui est systématique. C'est-à-dire, cela se passe tous les dimanches. C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc ces participations, ce percentuel, donc ces participations, c'est très important. Et en plus de cela, c'est un groupe très grand des frères que j'ai cités ici, qui font partie aussi. Mais j'ai sélectionné ceux que j'ai compris naturellement. C'était des groupes qui, c'est intéressant de savoir statistiquement, des enfants de conversion, des personnes qui se convertissent, des personnes qui étaient éloignées et qui sont revenues, et ceux qui ont été utilisés ou ont eu des dons spirituels dans cette période. J'ai reçu aussi une parole de pasteur Jean Duy. Ce pasteur, il vient de l'état du Paraíba au Brésil. Il dit que 40 ans, j'ai jamais vu l'Église si engagée dans cette étude glorieuse de la parole révélée. Les frères sont assoiffés. Il dit, avec assoiffés de bénédiction, il glorifie le nom du Seigneur. Mes frères, j'ai parlé ici à propos de l'enfant. Et nous avons aussi des paroles d'encouragement, de glorification. Par exemple, la sœur dit, Viviane d'Assomption, c'est comme un soulagement, un baume, l'école biblique dominicale. La parole pour eux, c'est comme un baume. L'autre sœur, Edivette, personne, cette sœur, elle dit, j'ai toujours aimé les BD. Et à travers les BD, j'ai beaucoup d'expérience avec la parole. Donc, un message de Roberto Jorge, il dit, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de fin de révélation. Notre frère ici de Santos, de Calapipicuíba, nous avons ici, c'est intéressant, mes frères, notre frère Antonio Ribeiro de Pinho. Il a une expérience quand il consultait à propos d'un sujet. Il a donné la réponse suivante. Jérémie, chapitre 15, versets 18 et 19. Je vais lire ici. Jérémie, chapitre 15. Je veux dire un mot à notre frère. Jérémie, chapitre 15, 18 et 19. Il nous dit, Jérémie, chapitre 15, 18 et 19. Pourquoi ma douleur dure continuellement
et ma blessure est douloureuse, il n'a pas de guérison, elle serait toi pour moi comme une illusion et des eaux inconstantes. Donc le Seigneur dit, si tu reviens, alors je te ramènerai et tu seras devant ma face. Et si tu sépares le précieux du vilain, tu seras comme ma bouche, qu'ils reviennent vers toi, mais ne reviens pas toi vers eux. C'est intéressant, mon frère, que de temps en temps, on reçoit un groupe qui voulait venir à l'église. Il a dit, j'ai un temple construit avec un organe, il y a un groupe de frères qui veut venir vers l'œuvre. On dit, parfaitement, nous allons voir la situation. Et le Seigneur a dit qu'il ne voulait pas qu'il reste là-bas, qu'il donne le temple à qui il voulait et, et qu'il donne aussi le bobby qu'il avait à qui il voulait. Mais une chose très intéressante qui a été la base dans l'œuvre de l'Esprit, qui dit, toi, tu n'iras derrière personne, tu n'iras pas à eux, ils viendront à vous. Et je me suis rappelé, mes frères, que plusieurs fois, il y avait une réunion, on va chercher tel. Le Seigneur a dit, tu ne vas pas chercher personne. Tu n'iras pas à eux, ils viendront à vous. L'œuvre de l'Esprit, ceux qui se rajoutent, ils viennent par l'Esprit. Ils n'ont pas besoin d'être constrangés, ni moins encore recevoir des appels pour rester, pour continuer. Ce n'est pas de notre part, ça. Ainsi, mon frère, nous comprenons votre réponse ici qui parle à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons parler quelque chose ici sur les paraboles. Nous avons déjà vu, avant le travail que le pasteur Jus a déjà publié, a déjà dit, nous avons vu la participation de quelques frères en définissant la parabole du semeur. La parabole, c'est une figure de langage. Donc on va comprendre, parabole, c'est une figure du langage. La figure du langage peut être pour faire des comparaisons, faire un contraste. Comparaison, on a quelque chose qui est similaire, une métaphore qui est très utilisée par le Seigneur Jésus. Toutes les paraboles, tous les écrits du Seigneur Jésus, vous allez retrouver des figures de langage. Des figures de langage ne sont pas des révélations. Dans une figure de langage, on peut avoir une révélation. Donc, par exemple, vous parlez une allégorie. Donc, quand vous dites Sarah et Agar. Sarah et Agar. Donc, Sarah représente la libre. Agar représente l'esclave. Cela est une allégorie. Donc, elle est déjà exposée. Une allégorie exposée n'a pas besoin de révélation. Mais dans une allégorie, comme une métaphore, comme dans une parabole, la valeur est dans la révélation. Ce qu'elle allait être simplement, pas dans ce qui est simplement l'historique. Les personnes qui ne connaissent pas, quelques-uns qui devraient connaître, et qui se présentent comme théologiens, devraient comprendre la signification des figures du langage, de langage. Donc, dans une figure de langage, c'est une chose. Donc, il dit, vous allez voir, dans la parabole, dans l'histoire de Jésus, raconte, dans les noces de Cana de Galilée, d'ailleurs raconté dans l'évangile de Jean, la participation du Seigneur Jésus dans les noces de Cana de Galilée, nous allons retrouver le vin comme une figure. Le vin, c'est une figure. Donc, cette figure, elle a une révélation qui est dans un contexte
du sujet qu'elle a dans ce mariage, les noces de Cana de la Galilée. Vous allez retrouver la révélation qui est dans toute l'histoire des noces, pas seulement dans le vin qui est une figure. Donc, les figures de langage, elles peuvent être utilisées, elles sont utilisées. Vous allez retrouver la métonyme, vous allez retrouver la similitude, tout le type, toutes les figures du langage dans les textes bibliques. Et là, vous vous dites, je suis dans la parole. Non, oui, vous êtes dans la lettre. Ah, parce que maintenant, on a une nouvelle Bible. Il n'existe pas de Bible nouvelle. Il y a des arguments nouveaux qui peut-être ne sont pas nouveaux, peut-être sont recopiés. Mais pour dire que notre Bible maintenant est différente de l'autre Bible. Il y avait une Bible que je ne connaissais pas. Nous sommes en train de voir des gens qui devraient connaître, en train de dire, je ne connaissais pas la Bible, je ne savais pas qu'est-ce que c'était la Bible. Comme celui qui dit, je ne savais rien de la Bible. Il prêchait la Bible, 20 ans. Mais voyez bien, cela, c'est une excuse qui ne peut pas entrer dans la pensée des gens. Donc, des mots de persuasion. Maintenant, nous sommes christophobiques. Non, nous sommes christocentriques. Cela, ce sont des choses, mes frères, que dans le monde, ça ne change rien du tout. La Bible est la même. Je n'ai pas besoin de citer toute la Bible pour dire que je crois au Seigneur Jésus. En vérité, j'ai cru avec un verset. Donc, ce qui importe, c'est maintenant la nourriture, c'est la parole qui va entrer dans vos cœurs. Alors, quand nous entrons dans la parabole, nous allons répondre tout d'abord. Je vais laisser les enfants, le sujet des enfants peut être répondu par le groupe des professeurs qui sont là. Donc, j'ai dit, qui est le semeur dans la parabole? La parabole, le semeur, c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que représente la sémence? La sémence représente la parole de Dieu. Très bien. Qu'est-ce que représente la terre où la sémence a été lancée? Le cœur de l'homme. Très bien. Nous allons passer aux réponses de cette première question qui nous dit la sémence lancée de la terre a retrouvé 4 types de terrain, n'est-ce pas? Quel est le sens prophétique de la sémence lancée au pied du chemin? Et là, la réponse est claire. Vous avez déjà retrouvé chemin est lié à qui? À Jésus. Jésus est le chemin. Donc, il y a un type de croyance, il y a un type de connaissance de la parole biblique qui est simplement superficiel. Il n'a aucune expression de vie. C'est quelqu'un qui porte son regard, il sait qu'est-ce que c'est le chemin, il connaît très bien, il ouvre la Bible, il parle à propos du chemin, il prêche tous les jours le chemin, mais son pied est à l'extérieur. Et cette sémence, elle nous pousse pas. Pourquoi? Parce que c'est un sol battu. Et il entend tous les jours la même prédication, le même message. Sans comptant, il entend la même chose. Vous voulez voir cette parabole que nous sommes en train de voir? Cela, de n'importe quel endroit du monde, on prêche cela. Normalement, on doit prêcher cela 10 fois à l'année. Des fois. Dans une même église, 20 fois. Chaque prédicateur vient, il prêche une chose. La personne est là et il entend, mais il se passe que il s'habitue avec cette parole. Et la parole n'est pas entrée dans son cœur. Il a aimé bien. Ah, j'aime la Bible. J'aime bien parce que maintenant je suis dans la Bible. Ça, c'est de la conversation. Il n'existe pas l'évangile qui, dont tout le monde
et il a découvert la Bible aujourd'hui. Non. Le secret est dans la révélation. Ce n'est pas ce qu'elle simplement dit. Ce n'est pas simplement la lettre, mais c'est ce qui est au-delà de la lettre. Ça, c'est le secret. Donc, celui qui est à l'extérieur, ou avec le pied à l'extérieur, c'est la sémence. Il est venu, il a reçu, et il est entré à l'église, il est resté 10 ans, 20 ans, mais sa pensée, c'est juste d'entendre la prédication. On fait la même prédication que tout le monde fait. C'est ça, n'a aucun problème. La Bible, elle ne condamne personne qui prêche, ni Jésus. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Mais cela ne veut pas dire qu'il va au ciel à cause de cela. Mais n'importe quelle manière, son pied, le pied, est à l'extérieur. Il est en train de voir le chemin. Il dit, le chemin est celui-ci. Il dit à tout le monde, il va, il prêche dans le satellite, il prêche sur YouTube, il prêche n'importe quel endroit. Il fait des disciples dans ceux qui ne croient pas. Et un jour, il montre qu'il n'a pas cru. Le temps passe, là, l'ave du ciel vient, l'oiseau du ciel vient, c'est la vanité, c'est l'oppression maligne qui entre dans le cœur de l'homme et enlève ce qu'il dit à tout le monde. Il ne fait pas question de Dieu, il dit à tout le monde qu'il ne croit plus dans ce qu'il a cru. Maintenant, il prêche une autre chose qui aussi n'a pas cru. Et je pense que cela n'est pas ce type qu'elle a. Comme j'ai reçu plusieurs correspondances cette semaine, toutes faisaient référence à cela, à ceux qui savent où est le chemin, ont déjà vu le chemin, mais ne marchent pas dans le chemin. Je prêche 20 ans de choses, et après je dis que cela n'est pas vrai. Donc, je n'ai pas cru dans ce que j'ai prêché. Je n'ai pas vécu ce que j'ai prêché. Et plus encore, ce que j'ai prêché, il nous sert pour mes bénéfices. Donc Dieu révèle. L'esprit de prophétie, elle est dans l'Église. J'étais ou un diacre, pasteur, etc. Et cela ne sert qu'à cela. Et après, il continue à servir. Personne ne comprend. Mais c'est lui qui est à côté du chemin. Les oiseaux du ciel viennent, c'est le pouvoir malin. Ce n'est pas simplement la vanité, c'est l'argent, les ressources, tout ce que le monde offre. Parce que la plante qui n'a pas de racines, elle a poussé, c'est comme le maïs. Il grandit vers le haut. S'il y a un vent, il tombe. Et ce qui Pierre a dit, euh, donc, grandissez dans la grâce vers le haut et dans la connaissance vers le bas. La racine, c'est ce qui supporte le vent, les intempéries. Donc, c'est comme une plante de maïs. Mais revenons ici. Le deuxième cas, nous allons retrouver plus de ce terrain dur qui n'entre rien. Il n'a l'eau, il n'a rien qui entre. C'est le sol battu. Tous les jours, la même prédication. L'autre jour, il est en train de parler des foutaises. Donc, en ouvrant la bouche pour parler des choses qu'il ne devrait pas dire. Donc, ça, c'est un problème sérieux. Il n'a pas honte de ça. Nous allons continuer. L'autre dit, la sémence lancée dans le terrain, la deuxième question, quel est le sens de la sémence qui est tombée parmi les pierres? Mes frères, la pierre ici, quand la terre vient, il est mis, c'est l'humus, mais elle grandit vite. L'arbre, elle grandit vite. La sémence ouvre et elle commence à pousser, donc vite. Mais les luttes viennent parce qu'il n'existe foi sans être éprouvé. La foi sans être éprouvée, ça n'existe pas. Donc quand les épreuves viennent, et c'est pour cela que beaucoup fuient, parce qu'ils ne veulent pas les épreuves.
c'est un droit que n'importe qui a. Mais l'évangile, essentiellement, a une signification profonde et spéciale et immuable qui sont les épreuves. Donc les luttes qui sont là, les épreuves, le terrain est fertile, mais il se passe que quand il descend, la racine descend, il n'a pas de profondeur. Et au lieu d'enlacer, s'affermir dans le rocher, la racine, elle va sous le rocher. Et elle veut que le rocher s'ouvre pour qu'elle entre. Et le roc qui est Jésus ne va pas s'ouvrir. Donc l'homme, où il va embrasser, où il va se tuer, où il va être brûlé. Mais une chose intéressante, c'est quand Jésus dit ces paraboles, il parle des paraboles à propos du royaume. Donc il est en train de prophétiser comme serait son royaume dans la vie de l'Église. À partir du 1er siècle jusqu'à nos temps. 4 types de conversion. Tout le monde regarde, donc il est converti, c'est ça. Donc ceux qui sont au bord du chemin, ceux qui la sémence ou la racine, n'est-ce pas, n'arrivent pas à entrer dans la pierre et beaucoup veulent que Jésus change ses positions, que Dieu fasse ce qu'il veut. Et quand cela ne se passe pas, il pense que le monde va faire. Il va vers le monde et l'arbre se flétrit. C'est un autre type de sémence. Le troisième type de sémence, c'est celle qui est tombée entre les épines. Mes frères, les épines sont au milieu d'une fausse doctrine. Regardez ici. Il y a la parabole de Jotan. La parabole dit les arbres du bosque se sont rassemblés pour choisir qui voulait gouverner sur elle. Donc les arbres les plus importantes, le figuier, la romain, le figuier, n'a pas voulu. Donc l'épine, il a dit oui, c'est moi. Il utilise des arguments qu'on ne peut pas comprendre. Il a dit où est-ce que l'épine va porter des fruits, ou l'épine va produire de l'ombre. Mes frères, et les personnes sont illudées. Donc il est dit, le chrétien, mes frères, qui va être entouré dans une fausse doctrine, qu'au milieu d'elle, il y a les choses du monde. Ah, maintenant ici, tu peux faire ceci, cela, il est heureux. J'étais dans une réunion au début de l'œuvre. Amen, mes frères. On a eu un petit problème technique. Pendant qu'on ne résout pas ce problème, on va ici avancer aux frères et sœurs nos premières questions pour aujourd'hui, pour ce matin. Ensuite, on revient avec la solution de nos problèmes techniques. La première question qui dit, dans le sens prophétique, la parabole du semeur, Matthieu 13, de 1 à 9, répondez, qui est le semeur? Bon, c'est rétabli notre situation. Le problème technique est résolu. On revient à la parole passager de type pour continuer. Merci pour l'attention. J'étais en train de parler au vent ici. Mais n'importe quelle manière, nous parlons dans la troisième catégorie de chrétiens ou de sémences. Amen, mes frères, on va continuer. 1.1. Qui est le semeur? 1.2. Qu'est-ce que représente la sémence? Et 1.3.
qu'est-ce que représente la terre où la sémence a été lancée? Et les réponses viendront dans la séquence. Tout d'abord, notre sœur Lara Béatrice du Piauí va donner la première réponse. Après, Marianne, adolescente de Joinville, de l'état de Santa Catarina. Et après, São Paulo, Noémie, qui est une enfant de São José dos Campos. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, je m'appelle Laura Béatrice et je vais répondre à la question numéro 1. Dans le sens prophétique de la parabole du semeur, Matthieu chapitre 3, verset 3, répondez 1.1. Qui est le semeur? Le semeur, c'est le Seigneur Jésus. Nous saluons à tous les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. La question 1.2, la sémence représente la parole qui tombe dans nos cœurs. Selon Matthieu 13, 19 dit, à tous ceux qui entendent la parole du royaume et ne comprennent pas, vient le malin et enlève ce qui a été sémé dans nos cœurs. Qui se représente la terre où la sémence a été lancée? Dans notre cœur. La paix du Seigneur Jésus. Très bien, la paix du Seigneur Jésus, Noémie. Passons à la phrase qui est venue de Luxembourg, liée à notre question, la question 1.3. Yasmine Hoffman, une adolescente de notre église de Luxembourg. Le cœur de l'homme représente la terre. Ainsi a été moi un jour. J'étais une terre assoiffée. Très bien placé, notre sœur de Luxembourg. Passons à la question destinée à tous. Le premier s'adressait enfants, intermédiaires, adolescents. Maintenant, la question destinée à tous, qui est la deuxième partie. La sémence lancée dans la terre a retrouvé 4 types de terrains. 2.1. Quel est le sens prophétique de la sémence lancée au pied du chemin? 2.2. Quel est le sens prophétique de la sémence qui est tombée sur des pierres? Et nous allons donc placer les questions 2.3 aussi. 2.3, on peut mettre aussi qui dit quel est le sens prophétique de la sémence qui est tombée entre les épines? Et quatrième question, quel est le sens prophétique de la sémence tombée dans la bonne terre? Ces questions seront répondues dans la séquence. Tout d'abord, à l'étranger de Russie, notre frère Georg Sharipov, il est à notre église à Moscou, va répondre la 2.1. Et ensuite, nous allons voir la réponse 2.2 de l'état de Paraíba. La jeune fille Anne Victoria va nous répondre l'église de Campina Grande. 2.3 sera répondu dans l'état de Espírito Santo par Elisa Vescovi. Elisa appartient à l'église en Aracruz, dans l'état de Espírito Santo. Et après 2.4, nous allons voir la réponse de notre sœur Adriane, une dame de Brumado. Dans la parabole du semeur, en Matthieu 13, 3, 9, la sémence lancée dans la terre a retrouvé 4 types de terrain. 2.1. Quel est le sens prophétique de la sémence lancée au pied du chemin? La réponse est athée, la Bible, mais son cœur est comme le sol endurci. L'évangile n'a pas transmis la vie, sa vie. Et le chrétien, c'est évangélique, mais il ne vit pas la parole. Même en connaissant le chemin, son pied est au bord du chemin. Il aime la sémence, le banc de l'église, à s'asseoir au banc de l'église, mais juste pour varier le culte et le message du pasteur. Répondant à la question 2.2, la sémence qui est tombée dans les pierres représente celui qui a entendu la parole, a reçu avec joie, mais dans le monde d'épreuve, il n'est pas fermé dans le rocher, il n'a pas de base, il désiste du chemin. La sémence qui est tombée entre épines signifie l'homme où il est directement vers le monde, comme dit la Bible. Les épines grandissent rapidement et l'étouffent. Et cela se passe dans le cœur de l'homme, il étouffe rapidement et il meurt rapidement aussi. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur, mes frères, 2.4, qui est dans le sens prophétique de la sémence qui est tombée dans la bonne terre. Cela pointe vers la parole qui est utilisée dans le cœur de celui qui entend et qui pratique la parole dans la révélation et qui génère des fruits. En Matthieu 3 nous dit, 13.3 nous dit, 23, mais celui qui a été semé en bonne terre, c'est celui qui entend la parole, comprend la parole et porte de fruits.
et produit 100, l'autre 60 et l'autre 30. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Très bien, notre phrase est venue du Venezuela, l'église qui collabore beaucoup avec l'école biblique de Guachabic. Dans la question 2.3, la bonne terre est celui qui vit une vie en pleine harmonie avec le Seigneur, dirigée par le Saint-Esprit. Très bien placé. Nous allons donner une petite pause ici pour rappeler à nouveau le passage de type pour compléter l'étude ce matin. Mes frères, après quelques interruptions, nous allons finir ici. Nous avons eu déjà beaucoup d'informations, d'autres frères et sœurs, et certainement ont condensé les réponses. Mais notre obligation de placer un peu plus clair pour ceux qui ont donné la réponse et qui coïncident avec les réponses que nous donnons ici aussi. Donc nous avons vu le suivant. Dans la parabole du semeur, nous voulons savoir le sens prophétique de la réaction des trois ennemis de l'œuvre, qui sont dans le verset 4, 6 et 7. Dans le verset 4, la réponse dit « Ceux qui étaient au bord du chemin deviennent de proie facile de l'adversaire. » Le verset 6, le chrétien sans profondeur, sans racine, il ne supporte pas les épreuves. Au troisième, les épines qui sont grandies et ont étouffé. Le verset 7, l'échange des valeurs spirituelles vers les valeurs matérielles. Les valeurs matérielles, culturelles, intellectuelles étouffent la bénédiction spirituelle, principalement la vanité. La vanité étouffe la bénédiction spirituelle. Ça, ce sont les réponses pour les diacres et ouvriers. C'est notre compréhension, c'est ce que nous avons besoin d'être attentifs à ce moment-là. Juste après, donc en finissant ici, l'école biblique dominicale, je vais m'adresser à quelques frères, quelques églises qui ont été consacrées cette semaine. Donc je vais donner une parole à toutes ces églises qui ont été semaines et à la fin de l'école biblique dominicale. Donc mes frères, la parole continue avec le pasteur Gilson pour continuer cette école biblique dominicale. La paix du Seigneur. Très bien, mes frères. On va répondre ici de nos trois dernières questions. Ce 3.1 va être répondu par l'ouvrier David Cesaro de l'église de Londrine au Paraná. La 3.2 sera répondue par notre frère aussi, Paulo Marcio. Il est ouvrier aussi de l'église au Barra Mansa, Rio de Janeiro. Et 3.3 pour notre frère Italo Bruno, ouvrier de l'église Brasilia. Nous allons passer ces trois réponses en séquence. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. La Bible nous parle sur les ennemis de l'œuvre du Saint-Esprit. Et le premier sont les oiseaux qui mangent les semences qui se trouvent au bord du chemin. Ce sont deux choses intéressantes sur ces oiseaux qui se nourrissent de semences. La première sont les oiseaux de petit vol. Elles ne volent pas haut. Et deuxième, ces oiseaux ont des becs très forts afin qu'elles arrivent à casser les semences. Cela nous parle des choses que n'ont pas touché la révélation, sont des choses qui sont dans le plan de la terre. Et ces choses, elles viennent à travers ces arguments forts. Elles essayent de fragmenter la parole. Elles essayent de détruire la sémence, détruire notre foi, afin que cette sémence ne pousse pas. Ainsi, ces oiseaux essayent de détruire l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. La paix du Seigneur Jésus. En réponse à la question 3.2, proposer l'école biblique dominicale pour diacres et ouvriers, pointe prophétiquement vers ceux qui ne sont pas affermis dans la doctrine. Nous vivons par la révélation. Quand les épreuves viennent, ceux ne supportent pas et sont affaiblis. Amen, la paix du Seigneur. La question numéro 3.3 nous dit, les épines ont poussé et ont étouffé. Verset 7. Les préoccupations de manière excessive avec les choses de cette vie
finissent pour étouffer la parole du Seigneur à l'intérieur du cœur de l'homme. Donc l'homme, il affaiblit, il quitte la présence du Seigneur, et remplaçant ce qui est spirituel pour ce qui est matériel. Nous avons encore 2 phrases qui ont été envoyées pour la question 3.1 qui vient de l'état de Espírito Santo, pasteur Manuel Cristiano, un groupe de jeunes, l'église à Vitoria, qui dit: le chrétien qui ne vit pas l'évangile genuine devient une proie facile de l'adversaire. La dernière phrase qui vient de Chili, notre sœur Catherine Navarrete, elle est de l'église de Quito Normal à Santiago. 3.3, elle écrit: l'ennemi vient pour faire un échange de valeurs envers ceux qui veulent la bénédiction du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, mes frères, nous allons prier au Seigneur pour nos enfants, intermédiaires et adolescents. Mais avant, nous voulons montrer qu'il n'y a pas de limite d'âge pour quelqu'un qui participe à l'école biblique dominicale. Nous allons voir ça dans un bébé couché et regarde l'étude de l'école biblique dominicale, la dernière. On va voir cet enfant maintenant, qui c'est le Carlos Eduardo de 4 mois. Il est de l'église de Timóteo, l'état de Minas Gerais, José Carlos. Amen. Gloire à Dieu. Le pasteur Josias, on l'invite à être avec nous pour prier pour les enfants, intermédiaires et adolescents, dans les églises comme dans les maisons, dans les foyers. Nous allons prier au Seigneur. Notre Dieu et Père, nous prions en ce moment, en priant par le sang de Jésus, nous demandons que tu puisses bénir chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent, et aussi les enfants, Seigneur Dieu, qui sont bébés de 0 à 3 ans d'âge. Impose ta main de pouvoir en bénissant aussi tes servantes qui sont saintes, en donnant tout le maintien du Seigneur, et donne ta grâce aux professeurs pour enseigner dans le chemin du Seigneur. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, mes frères. Amen, pasteur Gilson. Nous avons reçu quelques vidéos des enfants bébés et qui assistent à l'école biblique dominicale. C'est une expérience merveilleuse. Très bien. Nous allons maintenant passer aux frères et sœurs aux questions, mais avant de passer les questions, juste montrer 3 églises qui ont été consacrées récemment, 2 hier, une est consacrée maintenant le matin, la première église qui est au sud de Bahia, l'église en Barreiras. Barreiras é a région ouest, vers Brasilia. É l'église Jardim Ouro Branco. Vous voyez la photo, une belle église. Nos églises sont merveilleuses, n'est-ce pas? É une autre église, des photos encore de Ouro Branco, Barreiras. Maintenant, l'église de Muriqui. Muriqui dans la région de Learengo, Rio de Janeiro. La consécration se passe maintenant, le matin. Il y a une photo précédente. Et le culte qui se passe maintenant en Muriqui, dans la région de Realengo, Rio de Janeiro. Le pasteur Judi va donner une parole à ces églises. Une prochaine église, celle-là au sud de la Bahia, déjà passé. Ah, voilà, Alto Boa Vista, Eunápolis, Bahia. Vous voyez les photos de la consécration de l'église. Alto Boa Vista, Eunápolis, Bahia. Les photos externes, l'église remplie. Regardez le soin que les frères ont avec la distanciation, malgré la quantité de personnes. C'est une belle photo de la partie externe de l'église de Alto Boa Vista, Eunápolis, au sud de Bahia. Passons maintenant aux questions pour la prochaine école biblique dominicale. La première question, elle est déjà ici, s'adresse à toute église. Et la question, quel a été le sujet central parlé au Seigneur Jésus dans les 7 paraboles du chapitre 13 de Matthieu? Donc, la question objective, et pour lire le chapitre 13 de Matthieu, vous allez identifier les 7 paraboles qui ont été abordées. 1.2. Mettez en évidence les versets que le Seigneur Jésus fait référence dans ces paraboles au comportement de la foule devant sa parole. Donc, il y a eu un comportement. Vous allez souligner les versets de ce comportement.
1.3 à toute église encore. Mettez en évidence le sens prophétique des paraboles quand le Seigneur Jésus fait référence à ses disciples. A. En citant une phrase qui est dans le verset 11. B. En citant les bénédictions spirituelles qui sont décrites dans d'autres versets. On continue. Question 2. Maintenant, pour les diacres et ouvriers. 2.1. Faites une analyse de la parabole du semeur en mettant en évidence le texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, l'aspect historique et prophétique de la parabole. Citez seulement les versets. Seulement les versets. Et 2.2, parabole et allégorie, oui ou non? Donc c'est une question objective aussi qui apporte une réponse objective. Amen. Donc ça, c'est les questions pour les prochaines écoles bibliques dominicales. Deux questions divisées, une en trois parties, la deuxième en deux parties. Très bien, nous voulons dire aux frères et sœurs maintenant, aux frères et sœurs qui participent de l'école biblique dominicale dans les églises, nous allons finir maintenant cette transmission. Donc juste après, si nous allons nous dire au revoir, et ceux qui sont dans les églises peuvent finir cette transmission. Les frères et sœurs qui sont en train d'assister dans les églises qui ont été consacrées, le pasteur Jodéti va donner une parole. Mais pour les frères qui sont dans les églises, vous pouvez éteindre le SIM satellite. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Maintenant, nous continuons ici avec les frères qui participent par YouTube. Maintenant, nous apportons la programmation pour les enfants, intermédiaires et adolescents. Nous avons ce soin de faire en deux parties afin que ceux qui sont encore dans les maisons pour une raison quelconque ne peuvent pas encore venir à l'église continuent à avoir cette programmation à disposition. Nous allons donner continuité à l'étude de musique et l'étude pour enfants, intermédiaires et adolescents, et à la fin on revient pour finir cette période. Nous saluons les enfants, intermédiaires et adolescents et tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude aujourd'hui, c'est la parabole du semeur. Et je vous invite à lire un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, au verset 13. Et il a parlé de beaucoup de choses par parabole en disant, voici, le semeur est parti à semer. Une fois, une grande foule était en train d'écouter le Seigneur Jésus. Alors, il les a raconté une parabole. Parabole, c'est une petite histoire, mais qui porte un grand enseignement pour notre cœur. Jésus, il a raconté la parabole du semeur. Semeur, c'est celui qui lance la semence dans la terre pour planter. Et Jésus a dit, voici le semeur est sorti pour semer. Une partie de la semence est tombée au bord du chemin, voyez bien. Et les oiseaux sont venus, ils ont mangé la semence. Une autre partie de la semence a poussé parmi les pierres, n'avait pas de racines profondes, le soleil est venu et elle a brûlé. Une autre partie de la semence est tombée entre les épines. La plante a grandi, mais elle a été étouffée par les épines. Une partie de la semence est tombée dans bonne terre. Et voyez qu'est-ce qui s'est passé. La semence a grandi et a porté de fruits, a porté beaucoup de fruits. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner avec cette parabole? Qu'est-ce que c'est la semence, le semeur? Nous allons comprendre. Le semeur est Jésus. La semence est la parole de Dieu qui nous révèle le projet de salut en Jésus-Christ. Et les types de terre parlent de notre cœur et ce que nous pouvons apprendre avec cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cœurs qui sont comme cette semence au bord du chemin et entendent mais ne croient pas dans la parole de Dieu. D'autres cœurs sont comme les cœurs remplis de pierres et des épines, entendent la parole de Dieu mais avec le temps oublient le Seigneur. Ne continue pas à servir le Seigneur. Quand il y a les invitations, les problèmes, les richesses de ce monde, il abandonne la foi. Mais la semence qui est tombée dans la bonne terre,
nous parle des personnes qui écoutent la parole de Dieu et pratiquent, qui gardent l'enseignement de la parole du Seigneur dans le cœur. Celle-là, c'est la bonne terre, la terre qui porte de fruits. La grande différence entre la bonne terre et les autres types de terre, c'est que la bonne terre porte de fruits. Dans les autres terres, il n'y a pas eu de fruits. La plante a poussé, mais elle a été brûlée et est morte. Un signal de votre cœur est une bonne terre, c'est quand vous portez du fruit dans l'œuvre de Dieu. L'enfant adolescent, porter de fruits, c'est évangéliser, c'est parler de Jésus, c'est donner un bon témoignage à l'école, dans la famille, et apprendre un instrument pour jouer dans la maison du Seigneur, c'est d'annoncer que Jésus-Christ viendra. Et Dieu, il vous appelle pour porter du fruit dans l'œuvre du Seigneur, pour être un cœur rempli comme la bonne terre. Le Seigneur Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, afin que vous puissiez aller et porter de fruits. Votre fruit reste. Maintenant, afin qu'une sémence puisse porter du fruit, elle a besoin de grandir, n'est-ce pas? La sémence, elle devient une petite plante, elle grandit, après elle devient un arbre et porte de fruits. Nous aussi, nous avons besoin de grandir spirituellement. Quand vous lisez la parole du Seigneur, quand vous assistez les études de l'EBD, vous répondez aux questions de l'EBD, vous poussez dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et ainsi, votre cœur, en ayant une bonne terre, vous allez porter du fruit dans l'œuvre de Dieu, jusqu'au grand jour, le jour du retour du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur à tous. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Quero amar tua palavra, guardá-la sempre em meu coração, ensinar as pessoas que só Jesus é a salvação. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Bonjour les enfants intermédiaires et adolescents, la paix du Seigneur Jésus. Je sais déjà que vous avez fait correctement l'exercice de la semaine dernière, en jouant la louange Père, ta bonté m'admire. C'est très bien. Plus vous vous entraînez, nous nous entraînons, plus nous nous perfectionnons. Maintenant, nous allons passer tout droit aux participations. Maria Luisa a 6 ans, de président prudent, São Paulo. Bruno, de la classe des enfants, Betim, Minas Gerais. Voici l'intermédiaire Lorenzo, de São José, Santa Catarina. Lavigne está tocando. Lavigne joue avec sa mère, notre sœur Paulibia, do Governador Valadares, Minas Gerais. Essa é Voici la petite Rebecca,
de 10 mois. Cerejeiras, Rondônia. Benjamin tem Benjamin, a 5 ans, de Caratinga, Minas Gerais. Quelle bénédiction! Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement de comment être un bon serviteur, instrumentiste et instrument de l'aimant du Seigneur. Nous allons apprendre avec le serviteur et roi David. Nous savons qu'il avait beaucoup de qualités, mais une de ses qualités était très importante. La principale qui était l'obéissance. David, il a obéi au Seigneur. Et pour être un bon instrument dans les mains du Seigneur, nous avons besoin d'être obéissants au Seigneur, au pasteur, aux parents, aux professeurs. Je vais vous raconter une petite histoire. Le Seigneur a dit à Samuel, remplis votre vase d'huile et va dans la maison d'Ésaïe, parce que parmi ses enfants, j'ai choisi un roi. Quand il est arrivé, il avait plusieurs hommes, ses enfants, quelques-uns très grands, forts. Mais le Seigneur a dit au prophète Samuel, ne regarde pas l'apparence, ni sa hauteur. L'homme, il voit ce qui est devant ses yeux. Il voit l'extérieur, mais le Seigneur voit le cœur. Donc Samuel a posé la question à Jessé, à Isaïe, est-ce que vos enfants sont tous là? Il a dit non, il manque le plus petit. Il est dans le champ qui prend soin des brebis. Les enfants intermédiaires, il n'existe pas d'âge pour être utilisé par le Seigneur. David, il était le plus petit, mais le Seigneur l'a choisi et a vu son cœur. Ainsi, comme il vous a choisi, il voit aussi votre cœur. David, il était dans le champ avec les brebis. En psaume 27, 4 dit, une chose j'ai demandé au Seigneur et je la chercherai, que je puisse habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le chant, c'est le type de l'Église, que celui-là aussi soit notre demande, afin d'être dans la maison du Seigneur tous les jours, ensemble avec les brebis qui sommes nous. Samuel, alors, il a demandé à appeler David. Et dans la prochaine étude, nous allons continuer cette histoire. Maintenant, nous allons connaître dans la pratique, dans un orchestre, nous avons besoin d'obéir à la régie du maestro et nous avons besoin de connaître la partition aussi. Nous allons connaître, nous avons besoin d'obéir le rythme, obéir les tons, les instruments qui sont joués dans la partition, d'abord ceux de mélodie, les instruments de percussion. Et maintenant, je veux alors vous inviter pour nous entraîner. Aujourd'hui, je vais choisir la flûte douce pour jouer ensemble une louange. Père, ta beauté m'admire. Vous êtes prêts? Je vous salue chaleureusement, la paix du Seigneur Jésus. Tua beleza me admira, no universo que criaste.
Amen. Maintenant, pour les frères qui ont continué à accompagner sur YouTube notre programmation, nous allons prier en remettant sur l'autel du Seigneur cette école biblique dominicale. Ceux qui étaient dans les églises, ils ont déjà fait. Maintenant, nous allons finir. Nous allons mettre devant le Seigneur notre culte. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions pour ton enseignement, pour ta direction, pour la bénédiction de pouvoir vivre une œuvre qui est conduite par ton Esprit Saint. Nous louons ton nom pour une école biblique dominicale de plus. Nous demandons maintenant que tu puisses bénir chaque serviteur à toi, notre jour, le long de ce que nous allons vivre dans ton œuvre, le long de cette journée. Ainsi nous demandons, reçois sur ton autel ce culte. En ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse de notre Sauveur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces et saintes éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, mes frères, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant, pour toujours. Amen. Amen, mes frères. La paix du Seigneur Jésus à tous.